Dans cette vidéo, on va voir tes pires ennemis qui sont les hyperpressions abdominales. On va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est, comment ensuite en prendre conscience, comment ça se matérialise, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps quand on subit ça. Et je vous le garantis, malheureusement, on en subit au quotidien toute la journée. C'est quelque chose qu'il va falloir tout simplement que tu en prennes conscience pour pouvoir ensuite savoir comment les éviter. On va le voir ensemble, ce qui va vraiment te permettre d'optimiser ta récupération et de prendre soin de ton périnée. On y va, c'est parti. Alors, comment ça se matérialise? Tout simplement, vous allez mettre la main ici sur votre ventre et vous allez tousser sans réfléchir, sans rien, juste tousser. Et vous allez essayer de sentir ce qui se passe sous votre ventre à ce moment-là. Donc on le refait, on tousse. On peut aussi rigoler. Voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment sous ici ma main? On peut le faire aussi en se redressant. Je m'allonge par exemple de face ou je me redresse, je suis allongée. N'hésitez pas vraiment à mettre pause sur la vidéo et de vous redresser de face. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent quand on est enceinte. Premier, deuxième trimestre, oui, mais on s'arrête très vite parce qu'on se rend bien compte que c'est néfaste. Donc, encore une fois, ça devient naturel. On passe sur le côté pour se redresser. Mais tout ça, il faut savoir que ce sont des moments dans notre vie quotidienne, dans notre vie sportive, où on a justement des risques d'hyperpression. Donc, quand on tousse, qu'est-ce qui se passe? Le ventre gonfle. Ok, quand par exemple ici, je m'allonge, ici je vais m'allonger sur le dos, boum, le ventre va gonfler. Si je suis allongée et que je me redresse de face, le ventre va gonfler. Je sens bien que, ok, ça gonfle. Si jamais, avant d'être enceinte, vous faisiez par exemple les exercices de gainage, de planche, on peut le voir aussi dans ces moments-là. Quand un transverse abdominal, donc le muscle qui fait tout le tour de notre corps ici, n'est pas engagé correctement, on peut voir aussi que ça gonfle. On voit comme un petit cône ici, comme une boule des fois, qui pousse vers l'avant. Ça, ce sont vraiment les symptômes, les signaux plutôt, d'une hyperpression abdominale. Donc ça va être vraiment la première étape, ça va être d'en prendre conscience. Ok, en effet, qu'est-ce qui se passe dans tous ces moments-là de ma vie quotidienne ou sportive? Ça peut être aussi quand je porte quelque chose. Si vous avez déjà un enfant, on va vous déconseiller, enceinte, de porter des charges très lourdes, plus lourdes que vous ne portiez d'habitude. Et même si vous avez des enfants qui sont plus grands, évitez vraiment de les porter. Descendez au sol, faites-leur des câlins, au sol, avec eux, plutôt que de les porter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous portez une charge lourde, et un pack d'eau, c'est déjà une charge lourde, et bien vous allez tout simplement augmenter les risques d'hyperpression. Et ces hyperpressions, elles sont néfastes, bien sûr, par rapport au périnée, mais aussi par rapport aux abdominaux. Elles vont augmenter les risques de diastasis. Alors le diastasis, sans rentrer dans les détails, mais c'est un écartement des grands droits qui est complètement normal quand vous êtes enceinte. Les grands droits qui sont devant, ils s'étirent, puis ils s'écartent en fin de grossesse. Mais le problème, c'est que quand ils s'écartent beaucoup, en postpartum, du coup, les grands droits ne se referment pas tout seuls et vous avez un trou au niveau vraiment ici abdominal. Et donc, les hyperpressions ne vont ne faire qu'augmenter ce risque de diastasis. À force d'exercer des pressions, elles vont vraiment tout pousser les organes à ce moment-là vers l'avant et donc augmenter les risques de diastasis. Donc ces hyperpressions abdominales, vous en rendez vite compte quand vous êtes enceinte. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a souvent une petite goutte ou deux, ou carrément une fuite. Alors les fuites urinaires, une goutte de goutte, c'est déjà une fuite urinaire, ou des fuites urinaires plus importantes. Tout simplement, je tousse ou j'éternue et boum, je sens que mon périnée lâche. Grosse hyperpression, mon périnée étant un muscle affaibli pendant la grossesse, et du coup, il n'a plus de force assez suffisante et ça relâche. Et donc du coup, tout simplement, vous avez une fuite urinaire. Encore une fois, je vous rappelle que les fuites urinaires sont normales. Pendant la grossesse, c'est 99% des femmes qui en ont. Mais maintenant, c'est ok, c'est normal, mais par contre, il y a plein de choses à faire pendant la grossesse et en postpartum pour les éviter, pour en prendre conscience et pour y faire attention. Donc du coup, ça va être, on va le voir justement à la suite dans cette vidéo, de voir comment on peut les éviter, comment on peut éviter tout ça. Donc avant de voir juste comment on va faire pour les éviter, une autre petite astuce pour le sentir, pour augmenter ses perceptions de à quel moment je subis une hyperpression. La première étape, on l'a vu, c'est de mettre la main sur le ventre. Vous toussez, vous mettez la main sur le ventre, vous voyez ce qui se passe. La deuxième étape, ça va être de le faire sans la main. Si vous êtes de plus en plus à l'aise, ok, je tousse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je sens
que le ventre gonfle. Quand je m'allonge, quand je me redresse, quand je porte quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le sens? La fuite urinaire enceinte vous rappelle malheureusement que vous venez de subir une hyperpression. Donc c'est vrai qu'enceinte, c'est pas idéal, c'est pas glamour, mais au moins ça nous montre à quel moment on en a. Mais avant ça, on peut le percevoir sans fuite urinaire, bien sûr, en sentant le ventre qui gonfle, en se détachant de la main. Au début, je mets la main, j'essaie de sentir ce qui se passe, et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de perceptions, de sensations dans mon corps, et la grossesse est géniale pour ça, parce qu'on va pouvoir apprendre encore plus sur notre corps, à apprendre nos sensations, à s'écouter, à sentir, et c'est juste génial. Et ensuite, du coup, ok, je me détache de la main et je vois quand je tousse, quand je rigole, quand je me mouche, quand j'éternue, quand je m'allonge, quand je me redresse, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, on va le voir ensemble, comment on va pouvoir les éviter. La première chose, ça va être par rapport à la posture. Vous l'avez compris, on ne se redresse pas de face, on va passer sur le côté, on ne s'allonge pas sur le dos directement, on va passer sur le côté. Donc ça, c'est des petites choses que vous allez pouvoir voir aussi dans les postures au quotidien, dans les postures pendant la séance. Vous allez pouvoir nous l'entendre dire tout le temps. Par exemple, on veut s'allonger. Au lieu de s'allonger comme ça, on va passer sur le côté avant de s'installer sur le dos. Pour se redresser, pareil, on va passer sur le côté. Donc ça, c'est vraiment une posture, on va dire un mouvement qui va nous empêcher et qui va nous éviter surtout de subir une hyperpression abdominale. La posture au quotidien, ça va être aussi la façon dont, par exemple, je vais me posturer pour porter une charge lourde. Même si on a dit que l'idéal, on est d'accord, c'est d'éviter de porter des charges lourdes quand on est enceinte. Ça va être aussi tout simplement la posture dans laquelle je me tiens, par exemple dans le canapé. Je ne suis pas avachie comme ça. Là, encore une fois, tout est comprimé, tout est compressé. Je vais subir toutes ces hyperpressions abdominales. Donc, ça va être déjà dans un premier temps comment je me posture. Donc, je vous invite, si ce n'est pas le fait, d'aller voir la vidéo sur la posture, mais aussi d'aller voir toutes les vidéos des postures qui sont détaillées, s'allonger, se redresser, se mettre debout, assise, etc., qui vont vraiment vous aider à avoir un déclic. Et encore une fois, je pense que la maternité, c'est le meilleur moment, vraiment le meilleur moment pour prendre soin de soi, prendre conscience de tout ça, et c'est mettre en place des petites habitudes qui vont vraiment augmenter, mais vraiment, votre santé dans votre vie plus tard, au fur et à mesure. Donc il y a l'aspect maternité, je prends soin de moi, parce que on l'a vu, vous portez la vie, donc vous avez encore une fois une charge à l'intérieur de votre ventre qui va abîmer aussi votre périnée, vos abdominaux, donc vous devez en prendre soin, mais aussi plus tard, c'est des habitudes que vous aurez mis pour plus tard, la préménopause, la ménopause. On n'en parle pas, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a dans notre vie de femme, malheureusement, toujours des petites choses qui arrivent comme ça et qui vont affaiblir nos abdominaux, notre masse musculaire, notre périnée. Et donc du coup, si on en prend soin tout au long de notre journée, dans notre quotidien et dans notre vie sportive, on améliore notre santé et c'est vraiment notre but à toutes d'être en meilleure santé le plus longtemps possible. Deuxième chose, par exemple au moment de la toux, au moment de rigoler ou de porter une charge lourde, ça va être de zipper la partie basse. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va tout simplement ici partir de son périnée, donc vous allez contracter votre périnée, on va le faire ensemble, vous allez contracter votre périnée et vous allez chercher à vider toute la partie basse. Alors quand j'appelle ce petit triangle ici, c'est la partie pubis-nombril. Donc je mets les doigts ici sur le pubis, les pouces sur le nombril et je vais venir tout simplement vider comme une petite fermeture éclair que je vais partir donc d'en bas du pubis, vider ici jusqu'au nombril. Donc on essaye ensemble, donc j'inspire, je lâche le ventre. Périnée expire, je contracte mon périnée, je souffle et je vais tout simplement vider le ventre. Dans ce petit triangle ici, le ventre qui est là va gonfler à l'inspiration et à l'expiration, sans bouger mes mains ici, je dois sentir le ventre qui se vide et qui s'échappe de mes doigts. Donc vraiment, je souffle, je souffle, je souffle, je sens bien ce ventre qui s'avale au maximum. Et à chaque inspiration, je me laisse reprendre tranquillement. Donc c'est vraiment... Chaque expiration, je vide et je sens ça. Essayez de sentir ce qui se passe dans le bas de votre ventre. Même quand on est enceinte, on a moins de sensations dans cette partie-là, justement, au niveau de notre transverse abdominale, dans sa partie ici superficielle, dans la partie basse, vraiment. Mais l'objectif, c'est de comprendre et de prendre conscience qu'on arrive à, justement, vider cette partie-là, à l'emmener comme si on voulait l'emmener dans notre colonne vertébrale. Donc ça, c'est le premier exercice que je vais vous préconiser de faire, vraiment d'essayer de sentir que, ok, je peux respirer que dans la partie basse. Deuxième chose, vous allez me dire, mais quand je touche, j'ai pas le temps de souffler, vider.
Bah non, on va apprendre à le faire sans la respiration et en se détachant de la respiration. C'est juste que dans l'apprentissage, moi je vous conseille dans un premier temps de le faire en dehors des moments où je touche, j'éternue, de juste prendre conscience de cette respiration, comme vous allez le faire dans votre respiration classique qu'on a vue. C'est vraiment d'abord je pars d'en bas et quand vous arrivez ensuite à maîtriser ça, ok, on peut le faire sans la respiration. C'est-à-dire on va juste chercher à partir de son périnée et à zipper cette partie basse. Donc je la zippe, j'emmène toute cette partie vraiment bas du ventre ici dans ma colonne vertébrale. Une fois que je l'ai zippée, tenue, je peux même travailler à chercher à la tenir cette sensation. Je tiens, c'est vraiment la sensation comme si je voulais passer la main par exemple entre mon legging et mon ventre. C'est la sensation aussi, on l'a toutes déjà eu, de j'ai trop mangé et donc je dois refermer le bouton de mon jean ici. Donc je tiens, j'avale ce ventre, c'est vraiment cette sensation bas du ventre que j'aspire. Et donc du coup maintenant, la troisième étape ça va être de contrôler ça. Une fois que j'ai pris conscience avec la respiration, que j'arrive à le mettre en place, j'ai des bonnes sensations. Si ce n'est pas ton cas, pas de problème, ça va venir en pratiquant. Deuxième étape, ok, je le fais sans la respiration, je zippe, cette petite fermeture éclair ici, je sens, je pars de mon périnée, je zippe, je tiens bien le bas du ventre. Et la troisième étape, ça va être de contrôler ça. Je mets la main sur le ventre, j'ai zippé toute cette partie-là, avec la respiration ou sans, et maintenant je tousse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je contrôle que mon ventre ne gonfle plus, c'est que j'ai réussi tout simplement à éviter cette hyperpression abdominale qui est encore une fois néfaste et pour mon périnée et aussi pour limiter ce risque de diastasis quand on est enceinte. Donc c'est vraiment fondamental d'en prendre conscience. Donc vraiment les filles, si je résume, c'est d'abord j'en prends conscience avec la main, à des moments dans mon quotidien. Attention, quand je tousse, quand je rigole, quand j'éternue, quand je porte quelque chose. J'en prends conscience aussi dans ma vie quotidienne, sur les postures que j'adopte. Est-ce que je suis tassée, voûtée? Est-ce que quand je me redresse, je le fais de face ou je passe bien sur le côté? Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre quand je fais ça? Toujours en gardant la main, puis en se détachant au fur et à mesure, ok, sans la main. Là, vous allez augmenter les perceptions que vous avez sur votre propre corps. Et je vous le garantis, c'est fondamental. Et la deuxième chose, une fois que j'en ai pris conscience, ok, j'essaye de les éviter. Par la respiration, dans un premier temps, je m'entraîne au quotidien à travailler sur ma respiration dans le bas de mon ventre. Ensuite, en me détachant de la respiration et juste en étant capable, je sens que je vais, par exemple, tousser, éternuer, boum, je zippe. Et je contrôle. Troisième étape, je vérifie sur la main, ici au niveau du ventre, est-ce que mon ventre gonfle ou pas, ou est-ce que je suis suffisamment solide au niveau de mon transverse abdominal pour engager justement et protéger mon périnée. À vous de jouer maintenant. Je vous invite vraiment à pratiquer ces exercices, à pratiquer ces petites astuces. Encore une fois, c'est fondamental pendant votre maternité et ça va vraiment être super important pour le reste de votre vie.